Encore une fois, Creative Mornings nous amène un thème pas évident. Et pour chaos, c'est sûr que la première chose à laquelle on pense quand on pense au chaos, souvent c'est les peurs, c'est les stratégies d'évitement. On veut pas être dans le chaos, on veut vraiment s'en éloigner. Puis nous, on aime bien faire des pieds de nez au thème. Alors on voulait vraiment l'aborder sous l'angle de gens qui arrivent à embrasser finalement le chaos, à en faire quelque chose de positif. En gros, Jasmin, depuis sa plus tendre enfance, il a dû vraiment naviguer dans le chaos. Non seulement il navigue dans le chaos, mais il va à sa rencontre, parce qu'il est correspondant dans des zones de conflit. Le dernier en date, c'était au Pakistan. Et il a même réussi à en sortir quelque chose de magnifique, puisqu'il en a sorti un livre avec son frère, qui s'appelle « Frères amis, frères ennemis », qui est en fait une correspondance pendant que son frère était en Inde et lui était au Pakistan. Mon histoire, c'est l'histoire d'un petit cul du Saguenay, unilingue francophone, qui a fini par écrire un texte dans le New York Times. L'idée du livre, c'est que mon frère est journaliste international aussi en Inde. Il est marié à une Indienne et tout ça, et puis il habite là-bas. Et donc, moi, quand je suis parti au Pakistan, c'était tout naturel pour nous de faire un projet parce que l'Inde et le Pakistan, on les appelle les frères ennemis. Parce que c'était un pays avant, et il y a 70 ans, partition. Les hindous sont partis en Inde et les musulmans sont partis au Pakistan. Nous, en étant deux frères journalistes internationaux dans ces pays-là, on s'est dit, on va se parler parce qu'eux, ils ne sont pas capables de se parler. On s'est écrit une correspondance. Au final, ça donne 35 lettres où on raconte nos histoires journalistiques, nos réflexions sur ces pays-là, des confidences aussi entre frères, des choses qu'on ne serait peut-être pas capable de se dire. Les médias, ils ont une conception du Pakistan. Puis c'est la même chose dans tous les grands médias du monde. Tu as une conception du pays, c'est une caricature. Quand vous pensez au Pakistan, là, évidemment, tu vois, ils ont pensé au chaos, mais on pense aussi à attentats terroristes, c'est ça, droits des femmes. Puis c'est souvent ces sujets-là dont ils veulent que tu traites aussi dans tes reportages. Donc, je trouvais que par le livre, j'étais capable de raconter d'autres histoires du quotidien, comment on est allé s'acheter de l'alcool dans une zone super shady du pays, puis comment on fait le party dans ce pays-là. C'est niaiseux, mais c'est aussi ça le livre. Puis après, j'ai des réflexions aussi sur la loi sur le blasphème. Donc, je pense que ça donne peut-être une autre image de cette région-là, puis du métier de correspondant. Quand tu vas à l'étranger, on vous demande de vous définir, on vous demande d'où vous venez. Ça te force à réfléchir sur ta société. Puis je trouve qu'ici au Québec, on a gagné à la loterie de la vie. Je trouve qu'on vit dans une des plus belles places au monde, mais je pense que ça vient aussi avec des côtés négatifs. Puis un de ceux-là, c'est qu'on est beaucoup trop confortable. Le chaos, c'est une bonne chose parce que ça te pousse à vivre à fond, la fureur de vivre, comme dirait Marjo. C'est bien. C'est une bonne chose, puis il faut sortir de nos zones de confort. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais regretté.